Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 24 septembre 2023. Donc, reprise des vidéos pour moi. Et durant l'été, j'ai vu qu'il y avait donc le logiciel JitSimit qui a changé un petit peu, on va dire, les conditions d'utilisation de son service. Donc, c'est quoi JitSimit? Donc, c'est un logiciel qui permet de faire des appels vidéo sécurisés, il est flexible et totalement gratuit. Il est 100% open source, il n'y a pas de limite d'utilisation dans le temps, on peut utiliser tous les jours. Et ce logiciel, donc, utilise aussi bien sur Mac, Windows, Linux, Android ou iOS. Donc pour iOS, il suffit simplement de télécharger Android gratuitement l'application. Donc sur le point que je veux venir, c'est sur le point de l'anonymat, puisque on va dire qu'on n'a pas besoin de s'inscrire pour l'utiliser, mais je dirais que ça c'était avant. Puisque lorsque je veux faire donc démarrer une vidéo, donc là il faut simplement donner donc le nom de la salle de conférence. Donc je vais l'appeler MBL 2023, puis on va rajouter derrière donc Azerty. Démarrer la conférence. Donc là on est sur donc un navigateur, donc ici c'est sous Firefox, quand vous serez sous Chromium, Chrome, etc. Il va vous demander l'accès à votre webcam et à votre microphone, donc je fais autoriser. Et ici donc il faut donner donc un nom d'hôte, donc un mot, un nom d'administrateur, c'est lui qui va gérer, on va dire, la salle. Et ici, vous avez les différentes autres options qui sont disponibles, puisqu'on peut aussi avoir des arrière-plans virtuels. Je fais OK, et puis je vais m'appeler, donc ici, MBL-2023, et je vais maintenant rejoindre la réunion. Donc il me demande, est-ce que c'est moi qui est l'hôte? Oui, c'est moi. Et on arrive maintenant directement sur cette page. Il faut se connecter soit avec un compte Google, soit avec un compte Facebook, ou soit avec un compte GitHub. Donc c'est vrai que pour un logiciel qui est 100% open source, qui nous dit qu'il faut qu'on se connecte avec ce genre de compte, ça peut faire un peu bizarre. Alors pourquoi c'est ainsi? Parce qu'ils disent que depuis le 24 août, ils ont changé un petit peu l'utilisation d'accès, on va dire, à JitSimit, hein, puisqu'il faut maintenant un compte Google, GitHub ou Facebook, on va dire, pour se connecter. Donc peut-être qu'après, on aura un accès avec son adresse mail, mais pour l'instant, rien de sûr de ce côté. Alors pourquoi ils ont fait ce changement? Donc ils disent qu'il y a eu des violations des conditions d'utilisation. Donc ils disent que ce se passe seulement de simples désaccords entre utilisateurs, mais ça va peut-être beaucoup plus loin. Donc qu'est-ce qui s'est dit sous sous JitSimit? Peut-être qu'ils ont eu des problèmes avec la justice. Donc peut-être aussi que ça a dû leur faire une mauvaise publicité. Donc maintenant, si vous voulez donc vous connecter à JitSimit, il vous faut donc vous connecter avec, on va dire, un compte GAFAM, puisque Microsoft a racheté, on va dire, a racheté GitHub. Donc ils ont aussi une société qui s'appelle la société 8 par 8, qui possède, on va dire, ce programme. Donc c'est eux qui seront chargés de stocker les informations de compte qui créent les salles. Donc au cas où demain matin il y a un problème, ils vont directement regarder qui est-ce qui avait créé le salon, etc. et faire peut-être remonter les informations nécessaires si jamais il y a un problème de sécurité par la suite. Donc on est sur cette modification qui a été apportée. Donc maintenant, lorsqu'on va sur JitSimit, l'anonymat maintenant, vous avez besoin de vous inscrire pour l'utiliser. À moins que vous avez des compétences de développeur et que vous créez votre propre serveur JitSimit, puisque le logiciel est 100% open source. Donc qu'est-ce qu'on a comme alternative, hein? Donc j'ai vu qu'il y a Framatalk qui fait aussi la même chose, donc c'est basé sur JitSimit, hein. Donc c'est la simplicité, donc création simple et rapide. L'intimité, c'est pour dire que tout est, on va dire, les données ne sont pas regardées, ils n'analysent pas, etc. La convivialité, donc on va permettre de chatter, de gérer les contacts, d'activer, de désactiver le son, la vidéo, partager l'écran, d'avoir un arrière-plan virtuel, etc. Et si je veux donc créer un salon, je crée le salon, il me demande aussi les mêmes autorisations pour la webcam et pour le micro, et puis on y est. Et là, on peut directement donc mettre par exemple un arrière-plan virtuel. On va prendre cette image. Voilà. Et puis on peut aussi donc commencer à chatter. Donc voilà, on va mettre le nom de salon, donc Azerty. Voilà, le salon est créé, et puis on va faire un petit coucou, hein.
Donc ça fonctionne correctement. Donc ça, on est donc sur Framatalk. Mais j'ai vu aussi qu'il y a d'autres services qui sont basés sur Jitsi et là, on n'a pas besoin, on va dire, de se connecter à ce compte Google, Facebook ou GitHub pour l'utiliser. Donc par exemple, on a propulsé par Jitsi, donc kamit.infomaniac.com. Donc tous les cas, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc là, je fais démarrer donc une nouvelle réunion. Donc il me demande donc le nom du salon de la réunion. On va mettre AZERTY 2023. Si on veut sécuriser, etc., protéger le salon par un mot de passe, etc. Donc le chiffrement de bout en bout. Donc là, ici, c'est pas par défaut, hein. Donc là, il va falloir l'activer. Et puis depuis l'application ou depuis le navigateur. Donc voilà, pareil, les autorisations pour le micro et la webcam. Voilà. Et c'est parti. Et on a tout ce qu'il faut si on veut donner le lien pour inviter des participants à la réunion. Donc là, on était donc avec donc info Kamit de Infomaniac. Donc voilà, donc c'est simplement pour cette première vidéo. Donc un petit changement dans l'utilisation de Jitsi depuis le 24 août. Donc, pour pouvoir utiliser Jitsi, vous avez besoin de vous connecter à votre compte Google, Facebook ou GitHub. Maintenant, il y a d'autres logiciels qui sont peut-être propriétaires comme Zoom. Donc voilà, donc vu que c'est un logiciel qui est open source, c'est vrai que moi personnellement, j'aurais préféré qu'on puisse mettre une autre adresse mail et qu'on nous envoie un lien pour se connecter. Maintenant, c'est autorisation de se connecter. Donc voilà, c'est simplement ce qui change seulement dans Jitsi à ce que j'ai compris. Mais pour le reste, ça change rien dans, on va dire, dans les conditions, on va dire, d'utilisation. Donc si je reviens au départ, donc le son sera toujours amélioré. Maintenant, vous avez besoin de vous inscrire pour pouvoir utiliser Jitsi. Et après, les conversations restent chiffrées par défaut avec des paramètres avancés. Et puis le logiciel est toujours 100% open source. Si maintenant vous voulez, on va dire, créer votre propre serveur, et puis on voit qu'avec cette histoire, on voit que le programme est la propriété, on va dire, de la société 8x8 qui va gérer, on va dire, tout ce qui concerne le stockage des informations de compte par rapport à ceux qui créent les salles au cas où un jour il y a un problème. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.